Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans ce nouveau live créatif du vendredi. Alors, je vais tâcher de suivre les messages. J'ai un peu changé mon téléphone de place. J'espère que ça va aller. Est-ce que le son, vous m'entendez bien? Alors, je vais attendre quelques instants que tout le monde arrive. Alors, déjà, je vais commencer par me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Il y a moi qui réclame un petit câlin. Voilà, c'est fait. Donc, je m'appelle Marc Geoffroy. Je suis démonstrateur Stampin' Up à Auxerre. La page sur laquelle vous êtes, c'est mon atelier de loisirs créatifs. Sur cette page, une petite touche acheter. N'hésitez pas à cliquer dessus. C'est sans engagement. Ça vous permettra de voir les produits, etc., les différentes promos dans le coin des bonnes affaires et d'avoir des infos si vous avez envie. Le reste, vous pouvez toujours me poser des questions. Bonjour Marie-Thérèse, ça va bien et toi? Alors voilà pour les présentations d'usage. Ah, il fait froid chez toi. Bonjour Sylvie, bienvenue. Alors, voilà le modèle que je vous propose aujourd'hui. Et je vais vous montrer plusieurs autres modèles. Alors, aujourd'hui, j'ai pris ce... Voilà, je vous sous présentation de cartes, sous forme de cartes. Bien, alors vous allez voir, c'est juste... Il n'y a pas de piège. D'accord, il y a juste un petit coup à prendre. Bon, bah si tout va bien, Marie-Thérèse, super. Voilà, donc voilà le modèle que je vous propose aujourd'hui. Alors, sous forme de carte, ça vous donne ça. Mais vous pouvez très bien aussi le détourner. Pourquoi pas, vous voyez, sous forme de support photo. Ça change un peu, vous voyez, en le posant comme ça vous fait un bon support. J'ai pris une photo que j'avais prise à l'époque sur l'île de la Réunion, quand j'y ai passé presque 2 ans, enfin 2 ans d'ailleurs. Et vous pourrez également en faire, pourquoi pas, un peu de déco. Moi, je sais, je suis un petit peu en avance pour Noël, mais finalement, ça approche vite, vous voyez. Alors là, j'ai pris des produits dans les anciens catalogues, qui ne sont pas au catalogue actuel. Parce qu'on m'a fait une remarque pertinente il n'y a pas longtemps. On m'a dit, ah bah oui, c'est dommage quand même, parce que les démos, d'une manière générale, montrent pas ce qu'on peut faire avec les anciens produits qu'on a déjà. Et voilà. Donc voilà, j'ai pris d'autres produits. Ça, c'était de l'année dernière, et ça, ça devait être en 2017, je crois, ou 2018. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce petit modèle? Alors n'hésitez pas à intervenir aussi tout le long de la vidéo, parce que ça m'évitera de faire un long monologue et que ce soit trop ennuyeux pour vous aussi. Merci Marie-Thérèse. Alors, qu'est-ce qu'il va vous falloir aujourd'hui pour cette carte? Il vous faut un rectangle de 15 par 21. Donc je vais vous laisser le temps de noter. S'il faut, je répète. Il vous faut. Donc là, je suis parti sur Horizon de Bruyère. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris cette couleur? Parce qu'en ce moment, jusqu'à la Toussaint, on voit quand même beaucoup de bruyère. C'est une plante assez vivace, avec un peu de couleur. Donc voilà, donc là, ça rappelle la bruyère. Bon, ça tire un peu sur le lavande quand même. Donc ça peut se prêter à plusieurs saisons. Donc là, en blanc, comme sur la carte, il vous faut un rectangle de 14,5 sur 17. Merci Christine. Et bonjour, oui tout à fait, oui. C'est vrai qu'on ne s'était pas encore vu.
Ensuite, il vous faudra alors ce papier autocollant pour pouvoir coller cette frise ouvragée. Alors ça, si vous n'en avez pas, je vous invite à vous en procurer, c'est quand même pratique. J'étais pas très convaincu, mais c'est franchement pas mal. Sinon, vous prenez de la bombe, la colle en spray, là. Vous savez, ça va bien, mais ça, quand même, le truc collant, là, c'est bien. Je vous montrerai comment on s'en sert. Alors, pour faire le milieu, ici. Bon, j'ai pris avec ce que j'avais déjà, hein. C'est simple, j'ai pris ce lot. Pour faire, j'ai pris le grand rectangle ici, donc festonné. Et après, j'ai taillé aux mesures. Pour le glaçage, pour tuer le glaçage de mon pain d'épices, j'ai pris le lot pain d'épices glacé au catalogue saisonnier Stampin' Up, bien sûr, le catalogue juillet-décembre. Donc, avec les poinçons et les tampons. Et pour l'encre, j'ai pris celle assortie au papier. Allez, viens. Allez, viens dire bonjour aux dames. Il y a Momoche qui est là, comme d'habitude, elle fait. Allez, viens. Allez. Viens dire bonjour aux dames. Allez. Alors, j'ai préparé déjà. Vous avez. Ah, ça y est. Bah, Ah, et voilà. Bon, alors j'ai déjà préparé mon tamponnage et ma découpe. Bonjour Lise, ça va? Allez maman, tu t'installes et puis... hein. Donc il vous faudra aussi quelques chutes, donc blanc et de papier horizon de bruyère. Je vous donnerai les mesures au fur et à mesure pour faire la déco. Bien, alors, on va commencer. Alors, mon coupe-papier. Déjà, ça, on va se le mettre de côté dans l'immédiat. On va commencer par les bandes de déco. Là, ici, en blanc, et le blanc, il vous faudra... Ça, on le coupera en tout dernier. On peut même le couper maintenant. Non, parce que c'est celui du milieu. Alors, pour le blanc, pour l'instant, il n'y a pas besoin de grand-chose, en fait. Alors, il vous faut 2 bandes, toujours en horizon de bruyère. 2 bandes de 14 sur 2 cm. Donc là, j'ai une coupe à 14. On se fait 2 bandes de 2 sur 14. On les met de côté. Et il vous faut 2 bandes de 11,5 sur 2 cm. Donc là, on vient se mettre à 11,5. On se met bien là le long des butées pour bien que ça tienne. Et d'une. Et de deux. Bonjour Dom Petit Souris. Bienvenue. Ensuite, une fois que ça c'est fait, alors on garde bien précieusement ici nos bandes.
on va prendre notre rectangle de blanc de 14,5 sur 17. Alors, si vous avez du scotch repositionnable, vous le prenez. Alors, on va commencer déjà. Alors ça, c'est pas tout à fait le corps de la carte, hein. Je commence par la déco. Alors, vous voyez, on accroche notre papier, c'est vite qu'il bouge sur notre papier quadrillé ici. Enfin là, sur mon tapis de coupe, pardon. Alors pourquoi je prends un tapis de coupe quadrillé? Parce que sinon, si vous prenez du papier quadrillé, vous allez le couper, ça ne fera pas propre. Alors ensuite, un crayon de papier. Et notre règle. Alors, c'est là où ça va être, va falloir faire attention. D'accord? Donc, suivez bien. Ici, à partir du bord gauche, il va falloir que vous fassiez une marque à 2,5. En haut, ici, et en bas. Alors, 2,5. Pareil en bas. Ensuite, après, une fois que vous avez vos repères, vous venez là, ici. Vous tracez ici sur 3 cm. Et pareil en bas. Donc à partir du bas, vous comptez 3 cm. 1, 2 et 3. Alors, ici à partir du bord droit, c'est pareil, vous allez vous faire une marque en haut à 2,5. Une marque à 2,5. Et là, vous voyez, entre les deux, ça vous fait 8,5 cm. Donc là, toc, mettez bien votre règle. Donc là, vous comptez 8 cm et demi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, vous allez venir... Alors, attendez voir. Donc là... Voilà. Donc là... D'ailleurs, c'est pas 8,5, c'est 9, pardon. Oui, c'est 9. Oui, parce qu'en fait, du bas ici jusque là, il faut que ça fasse 3 cm comme de ce côté-là. Voilà. Donc, et là, entre les deux, vous allez tracer un trait. C'est ce qui va vous servir après avoir vos repères pour couper. Donc là, ici, c'est 3 cm. Là, on est d'accord, pour l'instant, c'est pour la déco. Ok. Alors, maintenant, on prend notre cutter. Éventuellement, ou alors on prend le coupe-papier. Je vais prendre le coupe-papier parce que ça va aller très bien. Alors, vous voyez, le scotch repositionnable, c'est ça qui est pratique. Ça n'abîme pas votre papier. Alors, là, on se met bien là. Deux et demi du bord.
Là, on prend notre premier repère. Vous voyez, c'est bien avec le papier ici, chez nous. C'est que ici, vous avez une trace sur la lame. Donc, ça permet de bien voir, de bien se positionner en face de notre trait. Et on vient tracer jusqu'au trait ici. Voilà. Pour les traces de crayon, vous inquiétez pas. De toute façon, vous pourrez les gommer après. Donc là, on est d'accord sur ces traits-là. C'était 3 cm. On vient se poser ici sur le trait qu'il y a là. Et on descend jusque là, jusqu'à cette coupe-là. Pareil de l'autre côté. On se positionne bien sur le petit trait qu'on avait fait là tout à l'heure. Et on vient couper jusqu'à ce trait ici. Est-ce que c'est bon pour vous pour l'instant? Alors là, pour éviter de faire une catastrophe, si on voit qu'on n'a pas tout à fait coupé, hop, on donne un petit coup de ciseau. Et voilà. Donc là, on est d'accord qu'on était à 2,5. Toc, on vient couper. Et notre coupe pour la déco est prête. Enfin presque. Voilà. Donc ça, on se le met de côté, dans l'immédiat. Ensuite, sur ces deux bandes de chaque côté ici, qui font 3 cm, on va venir ici se décaler pour mettre à 2,5. Et jusqu'au trait ici, la coupe ici. Donc on se place bien à 2,5 ici. Donc le bord extérieur est bien à 2,5 et on enlève un demi-centimètre ici. Pareil de l'autre côté. On se place bien ici au niveau de cette coupe là et on descend, donc on se met bien à 2,5 cm ici. Là, la déco ici sur cette carte, c'est vraiment la partie technique. Et avec nos ciseaux, on enlève le surplus de papier. Bien, on va pouvoir commencer à assembler notre déco. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon roller de colle? Donc là, toc. Donc ça, on est d'accord, c'est une première bande de 2 sur 14. Alors, comme moi je suis un peu paresseux, j'ai pas envie de m'embêter. Avec la colle. Est-ce que ça fait bien 2 cm ça? Alors, oui, pourtant. Alors, pourquoi ici? Je suis pas tout. Vous voyez, j'ai bien fait de vérifier parce que je suis pas tout à fait à 2,5 ici au milieu. Vous voyez, donc, hop, il est un petit peu temps de rectifier légèrement. Toc. Il faut que j'enlève un petit chouille de... Alors, attendez voir. Voilà, il fallait juste que j'enlève un petit chouille de papier. Vous voyez, toujours vérifier avant.
C'est pas que c'est important, ce sera juste un petit peu plus joli, c'est tout. Bonjour Fabienne, oui, bah, pas de problème. De toute façon, là, on n'a pas commencé la carte, on a juste... Enfin, si on a commencé, on a juste commencé la déco. Donc la carte en elle-même, tu pourras reprendre après. Faut maintenant... Et reprendre la déco en replay. Toc, alors ici, c'est pareil, on centre bien. Alors centrez bien votre déco, hein, c'est toujours pareil, c'est tellement plus joli après quand c'est bien centré, que tout est bien aligné. Faut pas non plus avoir une rigueur militaire, mais il faut juste que ce soit quand même chouette. Voilà, donc là, on prend notre dernière bande ici. Ah, j'arrive en fin de rouleau là, donc c'est un petit peu plus difficile, mais j'en ai prévu un de rechange que j'ai sous la main. Voilà, je l'use jusqu'au bout. Et là, vous allez me dire, normalement, oui, mais là, au milieu, on n'a rien. Effectivement. Alors, on va reprendre les mesures ici. Vous voyez? On va faire ensemble. Donc là, vous voyez, on a 8,5. On va compter à partir du bord ici. Sur 12. D'accord? On va me dire même 11,5. D'ailleurs, on va rectifier un petit peu. Ça fasse 11,5. Donc, on a dit 8,5 sur 11,5. Donc, dans une chute de raison de bruyère, on va se faire un carré de 8 sur 11. Toc. 8. Sur 11. Ah, tiens, qu'est-ce que je vous disais? Voilà, j'arrive au bout, donc ça va être l'occasion aussi que je vous montre comment le changer. Tac, on appuie sur la petite touche ici. Tac, ça c'est poubelle. Oui, alors ça fait un peu de bruit, hein. Alors, on se met bien dans les encoches. Toc, toc, toc. On y est. Et voilà. Bien. Et on a ça ici. Hop, on va pouvoir venir coller. Alors, si vous avez envie de mettre de la mousse 3D, mettez de la mousse 3D.
Ça donne juste un peu de volume. Vous voyez, là, c'est bien centré, il n'y a rien de trop. Ça reste harmonieux, c'est pas mal. Alors, voilà pour la partie déco. Il nous reste encore ces deux bandes ici. Vous voyez, comme sur la photo, enfin, comme ici sur le modèle. Donc, on va les faire maintenant. Alors, ça dans l'immédiat, je le mets de côté. On va prendre notre papier, notre bande ici. Donc là, il faut que ça fasse 14,5 ou 14, peu importe. Alors là, c'est un peu juste. D'ailleurs, c'est pas sur du papier blanc. Ah si, c'est en blanc qu'on va le découper. Là, j'ai dit 13,5, oui, donc c'est très bien. Alors, on va enlever une première couche. Alors, j'ai pas beaucoup d'ongles, alors c'est pas toujours facile d'enlever une... Bonjour Virginie. Bonjour Amandine. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis en train de me battre avec ça pour... Ah, puis c'est sûr, quand on a des doigts de bûcheron comme moi, c'est pas toujours facile. Déjà, si je mettais des lunettes, ça irait peut-être mieux. Ça y est, je l'ai. Alors, notre partie collante est là. On colle notre papier dessus. On enlève ce qu'on a trop. Alors, certaines vont dire, faut couper pile poil la mesure de ce qu'on veut. Oui, c'est vrai. Voilà, si on veut aller à l'économie, on coupe vraiment le pile ce qu'il nous faut. Autant je peux être radin sur certaines choses qu'il y a des fois que je ne vais pas toujours à l'économie sur ce genre de petite bricole. Souvent, j'ai tendance à aller au plus simple. Ça, si ça veut me lâcher, voilà, c'est bien. Alors, ah ben moi ça va, c'est enfin, c'est le week-end aussi, enfin pour mon boulot principal. Donc c'est pas mal. Content en plus, il fait beau ici, donc parfait. Donc, je sais pas si vous avez vu, dans ce lot, pain d'épices glacé, j'ai pris cette frise ici. On va découper. Alors, je sais pas si vous voyez bien, on va se mettre... On va mettre une ici à gauche. Alors, on va se mettre bien à gauche ici, vous voyez. Alors, pour avoir le même repère pour les deux bandes, on va placer la partie haute ici, en haut du papier. Et on fera pareil pour la seconde. Comme ça, on est sûr d'avoir les deux mêmes bandes de papier. Hop. Moi, je place toujours une petite cartonnette. Alors, certains disent, oui, mais la cartonnette, ça abîme votre Big Shot. Nanana. Et je vais vous dire, ça fait... celle-là, ça va faire 5 ans et demi que je l'ai. Et 5 ans et demi que j'utilise des cartonnettes. Hein, donc, elle va encore très bien. Alors, moi, je la mets dans ce sens-là, ma cartonnette. Hop, pour bien tout prendre en compte. Et je mouline. Alors, je vais essayer de suivre vos messages. Bonjour Ingrid. Ah, Fabienne, 19h le week-end. Ouh, oui, j'ai hâte. Tu as hâte? Oui, j'imagine bien.
Alors, on a notre première bande ici. Alors, on va l'enlever. Alors, si vous n'y arrivez pas, toc, vous prenez votre outil touche à tout. Alors, on fignolera après, on enlèvera toc, les petits surplus ici. On verra, on va déjà... Alors, on l'a dit, on place bien ici en haut. Toc. Et on mouline. Alors des fois ça fait quand même pas mal de bruit. Hop. On met nos bords de côté. Alors, j'enlève mes lunettes, j'en ai plus besoin. Et on range notre Big Shot parce qu'on n'en a plus besoin. Notre frise ici, toc, c'est pareil. On la remet dans la boîte. Oh, j'en ai un bout qui me reste collé sur les doigts. Toc. On range, on met de côté, on n'en a plus besoin, on se fait de la place. Vous savez que moi j'aime bien tout ranger au fur et à mesure. Je suis peut-être un peu maniaque, voire psychorigide là-dessus, mais j'aime bien travailler sur un plan de travail bien rangé. Alors Lise. Ah oui, de quoi tu as mis dans ta liste, Lise? Le papier collant ou le solo? Alors là, voilà, l'autre difficulté, ça va être maintenant d'enlever le film protecteur sur l'autre face. Alors, il y a sûrement un petit coup à prendre que j'ai pas encore pris. Voilà, et je l'ai. Hop. Et là, alors moi je trouve que ça va être plus joli dans ce sens-là. Alors là, on ne colle pas tout d'un coup. Le tout, c'est de coller droit, bien le long ici. Alors c'est sûr, là, il faut faire attention à ce qu'on fait. Voilà, ça c'est fait. Toc. Ah, l'outil touche à tout. Ah oui, ben là franchement, oui. Il est tellement pratique. Pour 12 euros, franchement, ça vaut pas le coup de s'en priver. Hein. Tu vois, il y a un lot de mastic là pour ça qui est dedans. Je l'ai même pas encore changé. Donc bon, après, ça dépend aussi de l'utilisation qu'on en a. Mais j'avais même pris un lot de mastic d'avance. Puis moi, avec mes gros doigts, j'ai quand même de la misère des fois à défaire certaines petites choses comme ça. Alors, vous m'entendez pas, mais intérieurement, je suis en train de pester tout seul.
parce que j'arrive pas à défaire ça. Alors c'est un peu chiant, voilà. Alors, c'est en train de m'agacer fortement. Ah, ça y est, c'est venu. Toc, voilà, je l'ai eu. Il a donc, toc. C'est quand même pratique ce collant. Bon, c'est... Moi perso, j'ai du mal à l'enlever parce que avec mes gros doigts, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Alors, notre déco est faite. Alors maintenant, on va passer à ce qui va vous intéresser le plus, n'est-ce pas? La carte en elle-même. Ok, alors ça, on fait le met de côté. Vous vous souvenez, on se prend de notre feuille de papier de 15 par 21. Alors, on reprend notre scotch repositionnable. Donc la 15 par 21. Donc, je ferai bien sur le quadrillage. Alors là, par contre, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il faut juste faire attention à ce qu'on fait, bien prendre les bonnes mesures. Si vous tracez droit et que vous coupez droit, ça va être une simple formalité. Mais ça demande un petit geste, entre guillemets, assez technique. Mais je vous rassure, hein, si vous faites attention, même les débutantes, enfin, disons débutants moyens, on va dire. Pas débutants, des débutants plus. Voilà, cherchez le mot. Les débutants de plus peuvent y arriver assez facilement. Donc, je range mon scotch repositionnable parce qu'on n'en a plus besoin. Alors, maintenant. Donc, on est d'accord, 15 par 21. Ici, on se fait un repère. En haut, à 3 cm. Ensuite, à 6. On repart de la droite, un repère à 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pareil en bas. Un repère à 3, un à 6. On repart de la droite, un repère à 3 et 3 cm plus loin. Puisqu'on est là, sur le bord droit ici, on se fait un autre repère à 3 et on part du bas à 3 cm du bas. À gauche, pareil, on part d'en haut, un repère à 3 du haut et un repère à 3 du bas. Ok, jusqu'à présent, est-ce que c'est bon pour vous? Alors,
Là, on se met sur notre premier repère. On va faire un trait sur 3 cm. À partir du bas, c'est pareil, 3 cm. On se met sur le repère suivant. Ok, si c'est bon pour vous, impeccable. Donc le repère suivant, c'est pareil, un trait sur 3. À partir du bas, sur 3 aussi. Donc là, on va repartir sur la gauche. Donc là, ici, le repère suivant. On va compter à partir du bas, sans tracer, nos 3 cm ici. Tac, on fait un petit repère. Et à partir du haut, on compte 1, 2, 3, tac. Donc là, ça nous fait, si on part du haut, par exemple, ça nous fait, on trace sur 9 cm. Pareil au repère suivant. On part des 3 cm. On va jusqu'à 12, donc un trait sur 9 cm. Jusque-là, vous voyez, pas de réelle difficulté. On part sur notre repère du bas ici, sur nos repères du bas ici. Donc là, à 3 cm ici, jusqu'à ce trait ici, on trace. Pareil en haut. Moi, je suis parti dans ce sens-là, mais après, dans l'absolu, vous faites vos traçages dans l'ordre que vous voulez. Hein. Ça n'a pas d'importance, du moment que ce soit tracé, c'est pas grave. Ah, je vais aller jusqu'au bout ici, il fallait pas. Toc. Bien. Comme on dit, ça, c'est fait. On range notre crayon de papier. Et là, on va reprendre notre cutter. Alors, vous voyez, ce bord ici, on le met là où on va couper. Ça évite que ça ripe sur cette partie-là. Ça limite les risques de blessure. Et là, ici, on coupe. Alors, faites attention à vos doigts et coupez droit surtout. On en a fini pour le cutter. On le range. On reprend notre outil touche à tout. Alors là, c'est pareil. Hein, on peut très bien aussi faire avec le coupe-papier. Mais comme on a l'outil touche à tout, qu'on a eu quand même pas mal besoin, autant s'en servir. Alors là, c'est pareil. Sur les autres traits ici, donc ces deux-là et ces deux-là, on vient bien marquer nos plis. Alors, on appuie fermement. Alors, le but, c'est bien de marquer les plis, hein, pas de percer le papier. Donc, il faut appuyer fermement, mais en faisant attention de ne pas déchirer. Alors là, j'ai pris du papier, bien sûr, de chez Stampin' Up qui fait du 2... Alors, je me souviens jamais si c'est 213 ou 216 grammes au mètre carré. Ça change tout, mais... Bref, si jamais vous prenez du papier qui fait du 180 par exemple, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent ce grammage-là, faites attention à comment vous appuyez avec l'outil touche à tout. Vous voyez, quand même, ça tient bien. Alors là, ensuite, eh ben, c'est simple, hein, on enlève nos traces de crayon de papier. Alors, comment vous appelez ça, vous? Crayon de bois ou crayon de papier chez vous?
mon blaireau, toc, j'enlève le... Alors, si vous avez un mari qui a un blaireau, vous pouvez lui prendre, enfin mari ou une femme, hein, d'ailleurs, pourquoi pas. Toc, c'est quand même pratique. Un crayon de papier aussi, d'accord, comme moi. Oui, pareil. Alors, c'est simple. Pour le pliage, là, maintenant. Un crayon de bois. D'accord, et ton mari et ton fils, un crayon de papier. Oui, ben voilà, après, je pense que c'est aussi en fonction des régions, je crois. Hein. Comment on appelle ça? Alors, pour le pliage ici, vous allez bien marquer vos plis. Donc, alors là, il va falloir faire attention entre là et là à ne pas plier au milieu. Faites attention. Parce que c'est pas ce qu'on veut le plier, hein, cette partie-là. Et là, ici, vous voyez qu'on a plié ici en pli valet. Donc là, on va plier aussi en pli valet. Donc là, en face, pli montagne. Et là, c'est un peu le moment de vérité. Si on a bien coupé. Et on marque bien nos plis surtout. Alors, n'oubliez pas de la boutique en ligne, pour d'aller jeter un œil en cliquant sur la touche acheter. Si vous avez besoin d'infos, n'hésitez pas à me demander aussi en message privé ou je réponds assez rapidement. Alors maintenant, second moment de vérité. On va passer à l'assemblage. Et là, c'est là qu'on se dit, est-ce que j'ai pris les bonnes mesures? Et il est temps de rectifier. Vous voyez, par exemple, ici, je vois qu'on voit encore un peu mes traces de crayon de papier, donc on a peut-être coupé un petit peu large. Donc là, on peut encore rectifier. J'ai vu que sur votre papier, on était un petit peu grand. Hop. C'est quand même pratique un cutter parce que ça, enlever si peu, on aurait bien de la misère avec le coupe-papier. Voilà. Voyez, toujours vérifier avant de coller. Alors pourquoi je plie légèrement pour bien voir, pour pouvoir centrer par rapport à nos plis ici, là, à ceux-là. Si je suis bien centré en haut, en bas, à droite, à gauche. C'est plutôt pas mal.
voyez ici, on peut même prévoir un peu plus grand ici sur la mesure. Vous voyez, j'ai pris 11,5 tout à l'heure. Que personne ne sorte. Ah non. Et là, eh ben dis donc, je suis revenu un peu plus de temps que prévu. Il est déjà 14h50. J'ai un peu de scotch qui me colle au doigt. Je vais mettre dans ma corbeille à papier. Voilà. Alors là, c'est pareil, on fait bien attention à se centrer. Et votre carte est prête. Voyez, effectivement, là on a peut-être prévu un petit peu court de ce côté, mais c'est pas, ça fait pas moche. Voyez ensuite, ce que je vous dis tout à l'heure, si vous voulez donner un autre sens à votre carte, il suffit juste, toc, de plier dans un autre sens, et ça fait juste un peu différent. Merci Ingrid, merci Amandine. Alors vous voyez, c'est un modèle que j'avais retrouvé là pendant le premier confinement. J'aime bien ressortir un peu tous ces vieux modèles. C'est un modèle quand même qui est vraiment pas nouveau, mais j'aime bien ressortir tous ces trucs-là. Parce qu'on les oublie, mais ça fait toujours son effet. Alors comme je vous montrais tout à l'heure, au tout début, alors attendez, je vais plier ces deux-là déjà. Je vais ranger toutes mes mesures. Hop, faire de la place. Alors moi je me suis mis ça dans des pochettes comme ça, vous voyez. Moi j'ai appelé ça trame. Voilà. De carte 24 parce que je connaissais pas le nom. C'est pratique d'avoir ces trames comme ça en atelier. J'ai plus qu'à modifier, à refaire tout ce qu'il faut. Bref, alors. Merci Lise. Alors là, vous voyez, comme je disais tout à l'heure en début, voilà, soit vous pouvez le faire en déco, parce que là, avec du volume, alors j'ai pris Noël, bon, vous pouvez faire autre chose, en déco. Bon, bien sûr, comme on vient de faire une carte à envoyer. Également, en support photo. Vous voyez, ça vous fait trois usages différents. Bon, sur celle-ci, j'ai pas mis de déco supplémentaire, mais on met ce qu'on veut, hein, c'est toujours pareil, le principe reste le même. Donc, vous voyez, vous avez au moins trois sortes de choses d'utilisation différentes. Ah, celle en rouge, là, oui. Voilà, donc là, moi, vous voyez, je pensais plus pour faire de la déco, vous voyez, celle-ci. Vous voyez, donc ça fait vraiment, c'est très différent, mais c'est pas mal. Donc voilà, bah écoutez, est-ce que vous avez des questions? Que ce soit sur la boutique en ligne, sur les produits Stampin' Up, sur le fait de pourquoi pas devenir démo. Ou sur le projet d'aujourd'hui, bien sûr. Alors, je vais ranger mon sorti d'encreur, je le range. Non, vous n'avez pas de questions? Alors, pour celles à qui ça fait plaisir, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Enfin, une fois que j'aurai partagé le replay, dans quelques minutes.
C'est le jeu, hein, on sait que bon, on a tous besoin de se faire connaître un petit peu. Vous savez que je pousse pas la vente, mais j'aime bien aussi, toujours sympa quand on a des commandes. Bien, et bien si vous n'avez pas de questions, je vais vous souhaiter une belle après-midi. Je vous dis à très bientôt, parce que bon, moi, certainement, on se croise quand même régulièrement. Prenez soin de vous, et à très bientôt. Et merci d'être resté jusqu'à la fin.